Chérine Kay, vous êtes l'auteur de ce livre Beyrouth ou mon éveil à l'érotisme aux éditions Blanches. C'est un récit, vous racontez un peu votre histoire de jeune fille et puis de femme. Oui. Vous êtes née au Liban, vous avez passé toute votre enfance, votre adolescence au Liban, vous êtes arrivée ensuite à Paris, vous avez eu un petit séjour très amoureux en Italie également. Oui. Et moi j'ai trouvé que le livre était vraiment intéressant parce que ça montre vraiment l'éveil, comme vous le dit le sous-titre, l'éveil de l'érotisme, de la sexualité chez une jeune femme plutôt dégourdie, bien dans sa peau, mais qui en même temps a quand même une certaine éthique, c'est-à-dire qu'on garde sa virginité un petit moment. Enfin, il y a vraiment et c'est assez rare. Souvent, on a soit des livres très délurés de femmes qui sont vraiment avec une sexualité totalement débordante, ou au contraire des livres un peu trop à l'eau de rose, je pourrais dire. Là, vous avez vraiment, je trouve dans le livre, il y a vraiment ce ton entre à la fois le cœur et le sexe. Effectivement, Brigitte, c'est un parcours assez particulier. Je pourrais dire, c'est la sexualité au ralenti. Prendre son temps à chaque âge. Il me regarde. Il est content. Mais oui, il faut prendre le temps. Mais c'est vrai, en tout, oui, faut prendre le temps. j'ai eu un mentor qui est assez exceptionnel, je dirais peut-être pas lequel. Mais si, vous avez eu la chance d'avoir un père formidable. Exactement. Il y a une anecdote que je trouve formidable. À un moment donné, vous arrivez, vous allez voir votre père et vous lui dites, je sais plus quoi, vous avez une révélation très importante à lui faire. On sent que vraiment c'est dramatique. Et puis le père vous dit, t'es enceinte ? Non, pas du tout. Et là, il est soulagé. Il dit, alors, il n'y a rien de grave. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de pères qui réagiraient comme ça. Excusez-moi. Vous avez eu un père formidable qui vous a donné à la fois cette confiance dans votre féminité et en même temps a su vous donner les bons conseils pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi. Franchement, si toutes les femmes avaient des pères comme ça, il y aurait plus de harcèlement ou d'agression sexuelle parce qu'elles sauraient toutes se défendre. Effectivement. Et c'est ce que j'essaie de véhiculer. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une fille, son père est important, la mère aussi. Dans mon cas, c'était plus le père parce que la mère ne disait rien, ce qui est en général le cas, très religieuse qu'elle était. Et je pourrais dire que le secret d'un épanouissement sexuel pour une femme comme pour un homme, c'est de prendre tout ça au ralenti. Mais tout. La découverte de son corps, de son plaisir, auto-érotisme, pas nécessairement sexualité. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la sexualité d'un rapport avec un homme ou avec une femme, on fait ce qu'on veut après, c'est de découvrir son corps d'abord, et puis petit à petit, comme n'importe quoi dans la vie, quand on est passionné, ça peut être de sacs, de voitures, de foulards, de pins ou de lunettes, avant de choisir quelque chose, on a tâté le terrain. C'est pareil en sexualité, sauf que personne ne le dit. Personne dit aux hommes, c'est pas la peine d'avoir tes premières relations sexuelles à 15 ans parce qu'après tu ne seras pas un homme, tu n'es pas viril. Et la fille, non, il faut absolument coucher avec le premier parce qu'après tu resteras vierge et c'est pas bien. Donc du coup, c'est ça. Je pense que le secret, c'est ralentissement, du ralenti, du plaisir, de l'érotisme, de la sensualité dans tout. Manger, boire, je le dis même, il y a une petite particule en Italie, même en mangeant, il y a de l'érotisme, en se caressant, en faisant plein de trucs. L'érotisme, c'est dans tout, en fait. Je trouve que, voilà. Les hommes aussi devraient lire le livre parce que tout le monde me dit c'est pour les filles. Je dis non, c'est aussi beaucoup pour les hommes. Si les hommes veulent savoir un peu comment éveiller le plaisir d'une femme, je pense que c'est pour eux. Oui, et puis je trouve qu'on découvre bien la pensée féminine dans votre livre. Et c'est vraiment, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est cette capacité à bien faire la différence entre le sexe et le cœur. Par exemple, c'est étonnant. Vous restez vierge assez longtemps, mais finalement, la première fois, c'est même pas avec un homme que vous aimez. Exactement. Ça peut paraître comme ça assez surprenant. Et ça tord le cou un peu à toutes ces idées qu'on a sur la sexualité féminine, où c'est parce qu'elles sont amoureuses qu'elles vont s'offrir la première fois. Non, pas forcément. Elles vont s'offrir la première fois avec celui qui saura bien les déflorer. Tout à fait. Moi, par exemple, j'ai 3 filles, des ados. Donc je peux vous dire, je passe un mauvais quart d'heure. Bon, parce que c'est des ados. Et je leur dis une chose, c'est pas parce que c'est le garçon qui a décidé qu'il va t'avoir que tu vas laisser faire, parce que à cette époque, quand on est ado, et Brigitte peut tout de suite, tout de même le dire, une fille est très influençable par le premier garçon qui va la regarder et qui va
Voilà, exactement. Eh ben non, ma chérie, tu vas laisser passer. Quand ton corps te le réclame, et pas ton cœur, vas-y. Si ton cœur le réclame et ton corps ne le réclame pas, eh ben il y a dualité. Et au fait, la femme, elle est là, elle est entre la dualité, entre je fais, je donne ou je ne donne pas. Donc du coup, je pense que il faut écouter son cœur, mais aussi son corps. Et c'est là la grande dualité. C'est pour ça que rester vierge longtemps, pourquoi ? C'est une croyance. Dans ces pays-là, à forte tradition, ça peut être même n'importe quel pays du monde, ou alors pas très loin d'ici. Votre mère était quand même très, très religieuse, vous l'avez dit, donc forcément il y a aussi cette influence. Mais c'était pas ma mère, c'était vraiment la société. Ça aurait pu être le sud de l'Italie, l'Espagne, n'importe où. J'ai toujours entendu parler de la virginité. Mais c'est bizarre, dans ces pays, la virginité est de devant. Oui, pas de derrière. Si je l'entends bien. Donc du coup, c'est resté comme ça. Je dis oui, bon, pourquoi pas. Et puis du coup, du jour au lendemain, je me suis dit mais non, mais c'est une croyance. Elle m'amène nulle part. Et on entend des trucs ahurissants. C'est des filles restent vierges 40, 50 ans voire. Elles se marient, mais durant ces 40 ans, elles ont eu des relations sexuelles par la porte arrière. Et d'ailleurs, dans le livre, je le mets. Oui, les détails y sont. Il y a tous les détails dans ce livre. Tous les détails y sont. Beyrouth ou mon éveil à l'érotisme aux éditions Blanches. Alors, il y a même un détail très, très particulier, parce que vous êtes en effet toujours vierge, mais il y a quand même deux doigts qui vous ont un petit peu abîmé l'hymen. Oui, à un moment donné. Défloré, exactement. Et je suis pas... Elle est joliment décrite, cette scène, d'ailleurs. Je parle de la première fois, et au fait, toutes les filles s'imaginent le drap blanc, la première fois, etc. Moi, ça a été juste avec un baiser et un doigt. Bon, en l'occurrence, j'ai une amie à moi qui s'est fait déflorer par une vague. Et l'autre par un cheval. Elle n'était pas sur le cheval, mais en faisant du cheval. Donc c'est quand même pour une fille. Est-ce que pendant des années, pas de se faire déflorer par un cheval. Donc est-ce que la virginité est importante dans ces pays ? Oui, à un moment donné, mais après on se rend très vite compte que est-ce que la virginité, l'hymen, sert à quelque chose ? J'ai fait des recherches très approfondies pendant longtemps. Ça ne sert à rien. C'est juste des croyances. Et on nous a tannés pendant des siècles sur ce fameux linge blanc qui devient rouge, et c'est la première fois. Donc c'est quand même choquant quand on se rend compte que finalement on n'a plus ce truc. Et au fait, on est libéré. Si on dit à une fille, tu n'as plus d'hymen, mais tu peux faire ce que tu veux, je pense que c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y a moins de notion de douleur et de culpabilité sur le premier qui va venir. Parce que quand même, on se rappelle toujours du premier, mais jamais du dernier. Au fait, la femme, si, on se rappelle toujours du dernier amant, mais jamais du premier. En principe, c'est l'homme, c'est différent. Il se rappelle toujours son premier amour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. La dernière maîtresse, peut-être pas, mais le premier amour, oui. Une femme, je sais pas. Peut-être que les derniers Moi, je me rappelle de tous mes amours. Ah écoutez, alors vous avez de la chance. Parce que j'ai pris mon temps et je les déguste, donc... voilà. Vous n'en avez peut-être pas eu beaucoup, peut-être que Chérie en a eu beaucoup. C'est vrai, oui, vous avez raison. Oui, c'est vrai. C'est une question de nombre. Quand ça dépasse les 50, ça commence à devenir compliqué de se souvenir de tout le monde. Oui, voilà. Et puis, enfin, je sais pas, je ne rentre pas dans ce débat, mais alors il y a quelque chose aussi qui est très très bien décrit dans votre livre Beyrouth ou mon éveil à l'érotisme aux éditions Blanches, Sherin Kay, c'est que c'est tous ces jeux de docteurs, d'ados, enfin il y a des émois. Vous avez eu des émois avec des choses qui sont comme ça tout à fait a priori insignifiantes. Par exemple, vous jouez à cache-cache, il y a le garçon qui vous touche un peu et ça vous provoque des émois. Et ça, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte et c'est important. Il faut laisser les jeunes garçons, les jeunes filles s'expérimenter comme ça sans crainte. Tout à fait, c'est la fameuse chambre noire qu'on a tous, je ne sais pas vous, mais nous, c'était le jeu qu'on attendait depuis l'âge de 11-12 ans, que le petit garçon ou la fille à côté nous tripote. On ne sait pas ce qu'on sent, mais on veut les sentir, mais c'est dans le noir. Je ne sais pas si vous avez joué déjà ça, non ? Chambre noire ? Chambre noire, pas spécialement, mais j'ai des vagues souvenirs, parce que bon, c'était il y a très très longtemps, mais j'ai des vagues souvenirs, en effet, de défleurement de gamines. Oui, tout à fait. Vous aussi, j'imagine, Alain Kassoura, non ? Non plus. Non, je ne sais pas, non. Pas trop, non. Il a pris son temps, mais pas dans les... Bon, vous voyez pourquoi vous avez eu des pannes d'érection, parce que vous avez mal démarré vos attouchements, voyons.
Non, vous avez pas Non, de souvenir? j'ai un souvenir d'effleurement que je raconte. C'est le premier slow avec une jeune fille. Ah ben oui, tout à fait. Mais c'est oui, c'est une semi-pénombre. Hein. Oui, effectivement. Et j'étais bouleversé et j'avais une seule idée en tête, ce qui est paradoxal, parce que c'était qu'il fallait surtout que je ne bande pas. Parce que j'avais dans l'idée que si jamais, non mais j'en parle dans le livre, que si jamais je bandais, c'était presque faire offense à la jeune femme avec qui j'étais, et j'étais là et j'étais paralysé et terrorisé à l'idée que quelque chose pourrait peut-être se manifester. Et d'ailleurs dans le livre aussi je raconte ma première érection, enfin la première dont je me souviens, qui était à table. J'étais petit, j'avais je dirais 7-8 ans, c'est celle dont je me souviens, et à table je sentais comme ça quelque chose entre mes jambes, j'étais très très gêné, donc j'ai pris l'index et le majeur en guise de ciseaux et j'ai glissé ma main dans le pantalon et essayé de serrer les deux doigts pour arrêter cette manifestation. C'était pas ce qu'il fallait faire. Hein, et voilà, tout à fait. Et mes parents me voyaient faire, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai expliqué la chose et mon père m'a dit, écoute, tu ne te touches pas devant tout le monde, mais il m'a dit, mais tu sais, c'est très important, laisse s'exprimer tout ça. Mais ça, ce que vous dites, Alain Kassoura, je l'ai déjà entendu, hein, pour les jeunes hommes. Ils ont toujours peur que nous, on voit l'érection et que ça nous mette mal à l'aise, etc. Alors que très souvent, on peut éventuellement la sentir si on est collé à votre braguette, mais sinon, on la voit pas. Hein. Rassurez-vous. Non, on la voit pas. Non, on la voit pas. Et je dirais même que par rapport dans le livre, quand je parle de l'érection de ce garçon, de cette première scène, qui est une scène de fellation, c'est qu'on a beaucoup d'a priori quant à l'homme, et surtout ce qui va se passer après. Parce que quand un homme burn, nous on ne sait pas, quand on est petite, hein, du moins, on sait que par la suite, on nous a tellement entendu parler que c'était mauvais, qu'il ne fallait pas faire, parce que... Et au fait, je pense que la fille elle n'est pas assez instruite pour guider le plaisir de l'homme, et on parlait d'érection. Je pense que tout, pour la panne chez les hommes, la femme, c'est le secret. La femme, c'est le secret de l'homme. Je pense que toute femme a à un moment donné subi une panne chez son partenaire, et le fait de lui dire ça m'est égal, moi j'ai mon plaisir, si toi t'es bien comme ça, moi j'ai pas de problème. Et plus on rassure l'homme sur sa fonction de virilité, d'homme et d'épaule à côté d'une femme, je crois qu'à un moment donné il l'oublie. Et plus on oublie, et puis on se dit, tant mieux pour toi, moi j'aurai que pour moi, toi c'est pas grave, ça passera après. Et c'est ça le plus important. Une femme, je pense, détient dans sa main, dans sa bouche et dans sa parole toutes les armes pour éveiller et pour maintenir la virilité chez un homme. Je crois c'est-à-dire si elle l'accueille réellement dans sa totalité, à un moment donné, l'érection arrive. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Tout à fait. C'est dans la tête. Mais bien sûr. C'est dans la tête et c'est la confiance qu'on a dans l'autre. Tout à fait. La confiance en l'autre, c'est fondamental. C'est fou. Parce que moi, je sais que d'autres personnes qui ont eu des problèmes de panne, mais qui ne sont pas en couple, c'est encore plus intéressant. Et ça, c'est dramatique, parce que l'autre ne sait pas qu'il n'arrive pas à bander. Donc, ils arrivent à bander. Le moment où ils touchent la femme, ils débandent. Bizarre, hein. Et là, c'est un cercle vicieux. Et ça... Ce que la femme doit savoir aussi, enfin... Vous le savez, mais peut-être que toutes nos auditrices ne le savent pas. Ce n'est pas parce qu'un homme ne bande pas qu'il ne la désire pas. Ça, il faut vraiment comprendre ça. Un homme peut très bien désirer énormément une femme et ne pas bander. Et oui, le cœur et le sexe, il y a parfois des neurones qui circulent mal entre l'un et l'autre. En tout cas, c'est un livre vraiment très intéressant et très, très vrai, très beau. Merci en tout cas, Chérine, ça s'appelle Beyrouth ou mon éveil à l'érotisme. C'est aux éditions Blanche.